Dans la nuit du 25 au 26 mai dernier, la rivière Debet, qui traverse la province du Lori dans le nord de l'Arménie, est soudainement entrée en crue suite à des pluies torrentielles. La violence des flots a tout emporté sur son passage, des ponts, des maisons et plusieurs portions de route sur l'axe international qui relie Erevan, la capitale, à Tbilissi en Géorgie. Dans certains quartiers d'Alaverdi, principale ville de la région mais aussi la plus touchée, l'eau n'a cessé de monter toute la nuit pour inonder quasiment jusqu'au plafond les maisons de plein pied et le rez-de-chaussée des immeubles. Leurs habitants n'ont eu que le temps de se réfugier chez des voisins ou dans les étages supérieurs. Au petit matin, ils ont découvert, stupéfaits, leur ville complètement noyée sous les eaux. La décrue est intervenue rapidement, mais elle a laissé place derrière elle à un paysage de désolation, recouvert d'une épaisse couche de boue, de gravats, de détritus, de troncs d'arbres et des voitures en travers des rues, et surtout des domiciles et des commerces devenus totalement inoccupables. Bilan humain de la catastrophe, 4 morts et des centaines de familles sinistrées qui ont perdu leurs meubles et une grande partie de leurs biens. Ils vivent aujourd'hui hébergés chez des proches ou des voisins. Heureusement, la solidarité entre riverains s'est spontanément organisée. Le président du Fonds arménien de France, Bedros Terzian, a tenu à se rendre en personne sur le terrain pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts et comprendre la priorité des actions qui pourraient être mises en place pour venir en aide à ces populations. 3 semaines après les événements, les stigmates sont encore bien visibles. Dans les faubourgs d'Alaverdi, l'ancien quartier de la gare de Sanahin, construit sur les berges du Debed, a été particulièrement éprouvé. Bedros Terzian a pu rencontrer quelques habitants qui lui ont fait visiter ce qu'il reste de leur logement. Les murs sont tout moisis et il y a déjà des champignons à cause de l'humidité. Le canapé est plein d'eau. Si vous vous asseyez, vous êtes tout mouillé. Nous avions des beaux livres, des livres d'art, tout est abîmé. Le piano aussi, fichu. Quand l'eau a commencé à monter, ma femme et moi, nous étions encore debout. Mon fils et sa femme dormaient dans la pièce d'à côté. Quand nous avons vu que l'entrée se remplissait d'eau, nous sommes tout de suite allés les réveiller. Et comment avez-vous fait pour partir si l'eau était déjà là? Nous sommes montés au 3e étage, nous ne pouvions pas sortir. La famille Hovhannissian habite cet immeuble depuis près de 40 ans. Le bâtiment est centenaire et il a été construit en 1929. Seyran Hovhannissian explique qu'après le tremblement de terre en 1988, l'immeuble a été classé à risque d'effondrement de 4e catégorie, le plus élevé. Après quelques années, sans raison et sans les moindres travaux, les autorités ont décidé de le refaire passer en niveau 3, toujours dangereux, mais moins. Nous venions de rénover. Vous ne pouvez pas bien voir, mais si vous allez chez le voisin, vous vous rendrez mieux compte de l'état du bâtiment. Et leur sous-sol est complètement rempli de boue. Et que disent les autorités? Rien pour l'instant. Elles disent qu'il faut que le niveau de la rivière baisse encore pour que des sismologues viennent expertiser les fondations. Mais il me semble que tout est en ruine. On est à Alaverdi, la ville qui a été la plus touchée par les inondations, c'est-à-dire le débordement de la rivière Debet qui est juste derrière moi. Nous sommes dans la cuisine, enfin ce qui a été la cuisine de la famille Hovhannissian, l'une des 47 familles qui ont été touchées dans cette région, dans cette ville. Ce que je vois est désastreux, c'est vraiment irrécupérable. Les maisons sont durement touchées, 3 ponts ont été emportés, des tronçons de route ont été emportés également. Voilà la situation, il faut réfléchir à des solutions durables parce que c'est vrai que ça ne s'était pas produit depuis 65 ans, mais ça peut se reproduire. Voilà où on en est actuellement.